arrivée d'air de mon poêle à bois étanche. Je vais répondre aux questions concernant mon système D. On m'a posé pas mal de questions sur la première vidéo que j'ai faite. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions pour te donner le plus d'informations possible. En même temps, je vais te parler de la traversée murale du poêle à bois, quelque chose d'important, on y reviendra. Mais avant tout, bonjour à tous les abonnés. Merci de passer sur la chaîne Moltes Habitat, de regarder cette vidéo. Si tu es seulement visiteur, pense à t'abonner, ça fait plaisir, c'est important pour la chaîne pour qu'elle grandisse. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite la vidéo. Alors la première question qui revient beaucoup, quand on a parlé, c'est l'histoire du pont thermique, du flexible qui arrive à l'intérieur de la maison. Donc regarde bien comment que c'est fait. Hein. Bon voilà, regarde, c'est une petite partie qui rentre, hein, tu vois. Elle n'est pas isolée parce que ça condense pas. Je vais te montrer en dessous du poêle, regarde. Hein. Donc en dessous du poêle, regarde. Le tube, il remonte. Et en fait, en dessous, tu as toute ta carcasse où tu as l'arrivée d'air du poêle. Passer du petit pont thermique, tu peux, avec de la laine de roche, tu remets un morceau de buse autour, tu arrives à magouiller quelque chose, tu peux mettre de la laine de roche en dessous du poêle. Voilà, moi je voulais garder un truc esthétique, je voulais que ça reste propre. Donc je préfère en contrepartie prendre le petit pont thermique, le mini pont thermique que ça fait là. Voilà, sinon j'aurais pas mis une baie vitrée de 2,50 m côté nord sur la maison, tu vois, j'aurais mis une à 80. Donc tu comprends, il y a un moment, bon voilà, tu peux pas non plus tu peux pas tout supprimer, tu vois, c'est pas une maison passive, on est dans une maison BBC, donc le rendement du poêle par rapport à la petite perte au niveau de l'amener d'air, c'est vraiment minime, quoi. C'est là, ça allait chercher les petites miettes, quoi, tu vois. Donc toi, tu peux le faire si vraiment ça te tient à cœur. Voilà, tu sais que tu peux faire quelque chose. Maintenant, voilà, moi, actuellement, je laisse comme ça. S'il n'y a pas de condensation à l'intérieur et à l'extérieur, il fait pas froid autour de l'amener d'air, tu vois, et en plus, quand je ferme la vanne, du coup, ça évite d'avoir le dessous de la cuve du poêle où l'amener d'air, elle est manchonnée, d'être congelé. Donc, tu vois, ça reste à une bonne température. Donc, vraiment, c'est froid sur les 10 premiers centimètres de la vanne. Après, ça se calme vraiment beaucoup, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que depuis 1 an que c'est comme ça. J'ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Et franchement, c'est nickel, tu vois. Donc, si vraiment tu veux chasser le petit pont thermique là, chasse-le. Ça, c'est toi qui vois. Voilà. Maintenant, je te dis la solution si tu veux vraiment le faire. Mais pour moi, ça m'a posé aucun problème. Voilà. Alors, deuxième question qui est revenue. Hein. Donc, on m'a proposé, comme je t'ai dit, le tube PVC. Et pourquoi j'ai été mettre du scotch haute température sur l'arrivée d'air. Je t'ai dit dans la zone du poêle à bois. Regarde derrière moi, je vais te montrer. Regarde. Là, tu vois, regarde. Il n'y a aucun matériau combustible. Tu vois, il n'y a rien du tout. Tout est à l'écart. Même le chargement de bois à côté. Tout est à l'écart. Je voulais pas prendre de risques. Alors c'est pour ça que j'ai été vraiment au bout du vice, quoi, par rapport aux assurances, parce que c'est moi qui ai fait l'installation. Donc tu parles, s'il y a un moindre problème, ils vont être regardants sur le moindre détail. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je veux aucun matériau combustible dans la zone du poêle à bois. Voilà pourquoi j'ai pas mis de tube PVC, j'ai pas magouillé un isolant en polystyrène ou en liège comme on m'a proposé dans les commentaires. Parce que je veux absolument rien qui brûle là-dessus et je veux surtout pas que ça fasse magouiller. Je veux que ça fasse propre. C'est quand même dans la maison, c'est dans le séjour, on voit l'arrivée d'air. Là, ça fait propre, ça choque personne. Alors j'ai dit, je préfère laisser comme ça, je magouille rien. Voilà pour la deuxième question qu'on m'a souvent posée. Alors une question aussi qui revient, c'est pourquoi j'ai utilisé un tube rigide émaillé et comment que j'ai fait l'étanchéité. Donc j'ai pris le tube rigide parce que quand on a percé, pour pousser le tube, c'était beaucoup plus facile. Il s'est pas tordu. Tu risques pas de le percer à l'intérieur de la brique rouge. C'était déjà bien balèze comme ça à le faire passer parce que le carottage, il était juste. Et moi, l'étanchéité, j'avais utilisé un mastic silicone hybride de façade. J'ai mis à l'intérieur de la brique rouge. Tu peux aussi utiliser de la mousse PU et tu peux faire un joint d'étanchéité à l'extérieur avec le mastic spécial façade. Voilà pourquoi j'ai utilisé ça et comment que j'ai fait l'étanchéité. Et à l'intérieur, rosace, acrylique, etc., etc. Montre à l'extérieur, on m'a posé 2 questions aussi par rapport à ça. Je vais te montrer, regarde. Regarde là. Je vais essayer de répondre aux questions avec le vent, c'est la misère. Donc, on m'a posé une question de pourquoi j'ai pas mis un manchon conique avec une grosse grille de, je sais pas, diamètre 160 au double du 80. Donc l'idée est sympa. Donc si tu es abrité, franchement, tu peux le faire.
Ça peut être sympa, l'idée elle est pas mal, c'est simple en plus à faire. Moi je l'ai pas fait parce que le mur il est exposé à la pluie. Et l'année dernière quand j'avais mis une grille simple, les ailettes elles étaient bouchées par le gel, par le givre, ça avait gelé. Donc là j'avais plus du tout d'amener d'air. Alors c'est pour ça que j'ai fait mon système D comme ça avec un bec vers le bas pour avoir un rejet d'eau, tu vois, pour pas que ça gèle et pour pas qu'il y ait de neige dessus, pour pas que ça se bouche. Mais si t'es abrité, ouais, l'idée elle est sympa. Franchement, pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Après, on m'a posé la question esthétiquement. C'est sûr qu'une grille simple, c'est beaucoup plus joli, tu te casses moins la tête, c'est plus discret, tu vois. Après, moi, je voulais l'efficacité, je voulais que ça fasse le taf, donc regarde comment ce que ça donne quand je vais m'éloigner, regarde. Donc, tu vois, c'est pas non plus empirique, quoi. Hein. Tu vois, utiliser un manchon, je voulais pas parce que les grilles rondes, avec la casquette, elles sont très tranchantes, et avec les enfants, laisse tomber, c'est trop dangereux. Donc maintenant, je vais te parler de la traversée murale horizontale. Tu vois, regarde derrière moi. Tu vois la traversée de mur là, c'est là où tu as le plus de calamine, donc la suie qui va se déposer, parce que c'est en traversée horizontale. Il n'y en a pas beaucoup qui l'informent, les pros ou des ramoneurs, mais ça, je te conseille de le nettoyer au minimum une fois dans la saison. Au minimum une fois dans la saison. Donc tu achètes un câble, un hérisson du diamètre et tu passes un coup vite fait dedans pour nettoyer, enlever le plus gros de la saleté qu'il y a dedans. Tu perds un rendement. C'est là où tu as toute la calamine qui risque de te faire un départ de feu de cheminée par la suite. Et ça, il ne faut pas le négliger. Alors, j'espère avoir répondu aux questions. Tu vois, on ne peut pas non plus aller chercher l'efficacité d'une maison passive. Sinon, j'aurais pas de poêle à bois. Donc, voilà. Aimez la vidéo, partagez-la. J'espère que ça va vous aider. Et surtout, si tu es seulement visiteur, pense à t'abonner. C'est important pour la chaîne. On essaie de partager au maximum. On était sur la chaîne Moltes Habitat. À la semaine prochaine. Allez, ciao.